Maëva, merci de me recevoir dans ton lieu de vie et de travail. Bienvenue. Donc là, on se trouve dans le Vieux Canet. Ça fait combien de temps? Ça fait un peu moins de quelques mois. C'est quelques mois seulement que tu es ici. Mhm. Et tu disais que c'était un lieu qui était très propice à ton travail. Tu as des petites sessions le matin, dans un petit coin, où tu commences la journée. Ensuite, tu viens ici t'installer pour continuer ton travail de créativité. Et la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on se rencontre, pour avoir cette discussion, c'est qu'on discute de créativité et de, du fait que la créativité, c'est souvent l'expression d'un cheminement. C'est-à-dire que bien souvent, on est dans une démarche de connaissance de soi, une démarche qui peut survenir suite à un tas de circonstances de vie. Et l'une des expressions de cette démarche, c'est la capacité à créer, et c'est le besoin ou l'envie de créer. Donc est-ce que tu pourrais partager toi cette démarche, comment l'introspection, le travail d'introspection que tu as fait sur toi-même t'a permis de créer, et ce serait aussi intéressant de commencer à discuter de ce qu'est l'introspection. Mhm. Ok, merci de proposer cette discussion. C'est vrai que la créativité est peut-être liée à un travail d'introspection. Euh, Encore que le travail d'introspection, lui, peut se faire par différents biais. Et la créativité, elle peut s'exprimer de plusieurs façons. À mon sens, le travail d'introspection est un parcours qui est inachevé. La seule chose que je peux dire aujourd'hui est issue de tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant et limité par ce que je ne connais pas encore. Alors je vais juste essayer d'apporter les éléments que j'ai là. Pour moi, le travail d'introspection, c'est l'apprentissage de l'écoute de ce qui nous traverse, à savoir des émotions, des sensations, des pensées. C'est un exercice, puisque ça ne se fait pas en appuyant sur un bouton. Ça nécessite une régularité, une lenteur et un travail, effectivement. Donc, pour ma part, il s'est fait de différents biais. L'écriture, par exemple, m'a permis d'apprendre à observer ce qui souhaitait sortir de moi. Et d'apprendre à observer le trajet que fait une pensée, c'est-à-dire elle part du cerveau, elle passe ensuite par le courant moteur de l'épaule, du bras, de la main, jusqu'au stylo, qui regarde le papier sur lequel le cerveau écrit des éléments et des informations. M'exercer à observer ce chemin entre intérieur et extérieur m'a pas mal apporté. Excuse-moi, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette démarche d'écoute? Donc tu disais qu'il y a plusieurs façons d'écouter, donc c'est ce retour vers soi. Parce que bien des gens sont dans le quotidien en train de vivre leur quotidien sans nécessairement ressentir le besoin ou prendre le temps de revenir vers soi. Comment cela s'est mis en place? Oui, je dirais que ça s'est fait de façon assez naturelle. Peut-être que c'était lié à une curiosité au départ. C'était lié au fait que j'avais envie de comprendre un peu mieux pourquoi je me retrouvais dans des situations qui étaient parfois désagréables, voire difficiles. Et donc, et puis, parce que par ailleurs, j'ai souvent porté un regard questionnant sur les choses, sur les événements, sur les personnes, sur la couleur d'un ciel ou des choses comme ça. Donc à la fois, c'est une approche qui vient de ce que je suis, ma personnalité, et puis à la fois, j'ai développé j'ai eu besoin de continuer j'ai eu besoin d'entamer un travail d'introspection parce que j'ai eu envie de voir s'il était possible de vivre autrement la vie. D'accord. Est-ce que ta culture, ton éducation a favorisé cette tendance, ou tu sens que ça a été vraiment plus un cheminement personnel? Je ne sais pas répondre à cette question, mais de façon universelle. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est peut-être un mélange effectivement du fait que je suis issue d'une double culture, ou triple culture. Et donc, ça a nécessité chez moi, de toute façon, des questionnements, de savoir qui je suis, où vais-je.
Mais c'est certainement aussi lié à une curiosité qui est propre à mes gènes ou à ce que je suis peut-être. Oui. Et du coup, ça a été une expérimentation. Comment tu as commencé à faire ce travail? Tu as lu des livres, tu as rencontré des personnes. Comment ça s'est mis en place? Oui, ça s'est mis en place de différentes formes. Je crois que l'outil par lequel j'ai découvert le travail d'introspection, alors pour le coup par le corps, c'est un outil méditatif japonais qui s'appelle le Jinshin Jutsu, que j'ai appris il y a 10 ans. Et ça a commencé de cette façon-là, mais quand j'étais petite, j'étais danseuse, et puis par la suite j'étais peintre, et puis ensuite graphiste. Et à côté du travail de graphiste, tu vois, parfois je me mettais à peindre. Et là, quand je peignais, je me disais, mais tiens, peut-être que je peux me positionner autrement, comme si j'étais en train de danser avec le pinceau pour faire des lignes droites. Donc je parle de ça parce que ça a été un mélange de choses. Voilà. D'accord, c'est intéressant. C'est deux formes d'expression différentes sont combinées en quelque sorte. Quand tu peignais, tu as aussi pris conscience de la position de ton corps et tu t'es dit que si j'ouvrais la posture ou je modifiais la posture, l'expression de la peinture changeait aussi. Voilà, le geste pouvait être différent. Et ce que j'apprenais en peinture, alors qu'à côté j'étais graphiste, modifiait ma façon d'être graphiste aussi. Donc oui, en fait, là on peut en venir tout de suite à la créativité, puisque c'est un principe de circulation des choses et de connexion des choses. D'accord, donc oui, donc il y a un travail d'intériorité, d'écoute de soi et aussi d'écoute de ce qui se passe, de l'expression de soi. C'est-à-dire tu étais attentif à toi, à ce que tu ressentais par rapport à cette méditation japonaise, cette technique japonaise, mais aussi tu pouvais, cette capacité d'attention, tu as pu la reporter aussi sur tes actes du quotidien, notamment la peinture, le graphisme ou la danse. Et c'est comme si ça renforçait la note, ça permettait de renforcer cette capacité d'écoute. Hein. Oui, ils s'enrichissaient tous, parce que tous m'amenaient vers une posture qui est toujours la même et qui est la même en méditation. Hein, c'est la posture de la qualité de présence. Hein. Ouais, développer la concentration, affiner notre perception des choses. Un peintre qui a une maîtrise de son art et quelqu'un qui a une écoute de son geste, j'imagine. Et bien sûr, il a appris une technique, il a appris des techniques, il a appris à faire avec des matériaux, mais c'est sa juste présence et sa qualité de présence qui va déterminer, je pense, la force et l'émotion de ce qu'il produit et partage. Oui, c'est vrai que maintenant il parle parfois du concept de flow, où la personne est pleinement immersée dans ce qu'elle fait, et généralement c'est vrai que que ce soit les sportifs de haut niveau, les créatifs, les artistes, même les gens qui sont dans le travail de l'écoute, ils arrivent à rentrer dans une qualité de présence où il n'y a pas besoin de faire, ça se fait naturellement, de manière fluide. Ouais. Et c'est là où ils arrivent à exprimer ce qu'ils ont le plus à offrir. C'est de la spontanéité qu'un enfant a quand il naît, et quand il n'est pas conditionné et limité par des expériences de vie cumulées. Je crois que ça c'est intéressant parce que en ce qui me concerne, je me considère comme un enfant quand je suis quand je m'offre un moment de créativité, de création. C'est une reconnexion à une énergie qui est naturelle, qui est spontanée et qui n'est pas polluée par des objectifs, par des attentes. Voilà, c'est une libre et pure expression de soi. D'accord, oui, donc il y a presque une notion de jeu. Oui. Et c'est vrai que ça contraste beaucoup avec le mode de fonctionnement qu'on a bien souvent la plupart du temps en tant qu'adulte, où c'est chaque action, chaque choix a pour objectif d'arriver à un résultat ou est la conséquence de choix passés. Et c'est vrai que c'est sortir de cette dynamique pour faire la chose, pour la faire, pour prendre du plaisir à la faire. Et le résultat est immédiat. Le plaisir est dans l'instant. Ouais. Quand on est adulte, on travaille, on cultive le jeu, le JE.
Ouais. Et quand on est enfant, il y a un U qui est là. Voilà, il y a une circulation. Oui. C'est un jeu. Ouais. On ne se positionne pas au centre, on est auteur, mais c'est une autorité différente. D'accord. Je crois. Alors, ensuite, comment cette démarche s'est manifestée dans tes choix de vie? Donc, on a parlé de cette démarche d'introspection qui s'est mise en place plus ou moins naturellement. Et est-ce que cela a influencé tes choix par rapport à ta vie professionnelle notamment? C'est surtout les difficultés qui vont influencer mes choix. Peut-être qu'il y avait un travail d'introspection en parallèle, mais il y a certainement eu un jour, parfois il y a un déclic, parfois il n'y en a pas. Les étapes se font de façon continuelle et progressive et presque invisible. En ce qui me concerne, oui, il y a eu un moment où je me suis dit, j'ai envie de reconfigurer toute ma vie. Ouais. Donc la façon avec laquelle je pense, j'agis, je parle, je partage, je reçois. Parce que tu étais dans quel cadre à ce moment-là, au niveau professionnel par exemple? Alors j'étais certainement à la fin et à l'aboutissement d'une décennie de travail. J'étais à Amsterdam, c'était en 2013. Et là, j'ai rencontré une difficulté formidable qui m'a permis de me questionner profondément. Ça a été effectivement le corps qui m'a dit maintenant, il faut que tu modifies des choses en profondeur. Est-ce que c'était un événement unique ou c'était une cumulation et cet événement, c'était la goutte qui a fait déborder le vase? Oui, c'était une goutte. C'était une goutte qui a fait déborder. Ouais, c'était une goutte qui avait la taille d'un océan. Et donc à partir de cela, c'est ça qui t'a amené à revoir ta voie professionnelle? Oui, je l'ai fait par urgence, mais en même temps, j'aurais pas pu l'entamer sans travail d'introspection quand même, ou sans quête en parallèle, tu vois. Peut-être que en général, quand on se sent confronté à un moment de sa vie où il est nécessaire de modifier les éléments, on a deux voies, hein, la voie de la peur et la voie de l'espoir ou de la confiance. La peur, elle est très très forte, donc tout dépend de la place qu'on lui a accordée en général. Mais voilà, elle peut empêcher d'agir pour soi et d'agir en profondeur. Donc moi, ayant appris à la détecter, ayant observé comment elle s'exprimait, je me suis dit, bon là, la peur elle est là, mais je vais faire avec, hein. Je vais la laisser elle parler, et puis moi je vais continuer de faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'ai cheminé avec cette peur à côté. Et D'accord. C'est intéressant parce que c'est vrai que souvent la peur ça obscurcit, c'est-à-dire quand on passe par des périodes de remise en question ou de chamboulement qui se passe, très souvent les personnes qui vivent cela, elles savent pas où aller. C'est-à-dire, c'est souvent les reconversions professionnelles, c'est les remises en question, c'est les crises, mais il y a cette incapacité à voir ce qui est vraiment important pour soi, ce qu'on a envie de faire de sa vie, ce qu'on a envie d'exprimer. Et là, ce que tu sembles dire, c'est que le fait d'avoir en fond une capacité d'écoute de ce qui se passe en toi, malgré que la crise amène de la peur, de l'inquiétude, de la souffrance, il y avait quand même une certaine clarté par rapport à là où tu voulais aller, ce que tu voulais vivre. Ce qui était clair, c'est que j'avais envie de vivre la vie que j'avais envie de vivre. Et là, je l'abordais comme une enfant et de façon créative, c'est-à-dire dénuée libérée d'atteinte, de contraintes, de projections. Ça a été un choix, j'ai profondément décidé de recomposer ma vie pour qu'elle soit la pure expression de ce qui m'épanouit. Je me suis dit que ça pouvait servir. Enfin, oui. Ça pouvait... Parce que tu savais ce qu'il te fallait pour être bien, le cadre de vie qu'il te fallait. Alors, je savais pas. Tu savais pas la forme que ça pouvait prendre. En 2013, je savais pas. Je savais que je voulais chercher. D'accord. Et donc, ça a été un long cheminement. J'ai mis 5 ans. J'ai cherché progressivement, en faisant, en ratant, en questionnant,
en réessayant. Et voilà, mais c'était... je suis contente de l'avoir fait. Oui. Et est-ce que tu as ressenti une résistance? Est-ce qu'il y avait la tentation de repartir dans une voie classique pour trouver la sécurité en quelque sorte? Oui, il y avait toujours la peur qui parlait et qui racontait ces petites histoires. Voilà. Mais comme a priori j'avais compris qu'elle ne m'apportait pas beaucoup d'éléments pour m'épanouir, voilà, je la laissais parler. Mais on a tous évidemment, comment dire, plein de contraintes. Et être créatif, c'est faire avec des contraintes. Hein, il ne s'agit pas de se dire je vais aller vivre sur une île déserte et puis de toute façon tout va bien se passer. Enfin, là c'est un leurre, puis c'est une projection. Et là on est loin de la réalité. Non, il s'agit simplement de composer avec les éléments avec lesquels on a là maintenant. Et parce que progressivement, voilà, les éléments se modifient et puis il y a des possibilités qui s'ouvrent à nous parce que on apprend en faisant. Voilà. J'ai appris en faisant, j'ai appris à voir ce qui m'épanouissait, à voir les talents que j'avais envie de développer, à voir avec qui j'avais envie de travailler, comment, en faisant. Et donc c'est un cheminement qui est comme celui d'un sculpteur. Le sculpteur peut avoir un objectif final, ou alors il peut aussi se dire je vais laisser la matière me composer, et composer avec mes mains, comme un écrivain aussi, etc. D'accord, donc t'as fait le pas, même sans savoir forcément exactement où tu voulais aller, mais il y a un premier pas important qui a été fait, et après tu as graduellement, sur les années, sur les mois, sur les années, adapté cette expression. D'accord, dans quelle direction tu as été par rapport à cette envie de créer? La première inspiration qui m'est venue, le premier désir que j'ai eu, ça a été d'aller vers les plantes. Voilà, ça a été de revoir la nature, et ça a été de passer du temps dans la nature, ça a été de, pourquoi pas, apprendre à faire avec la nature, les plantes, les animaux, l'environnement. J'ai eu un besoin de reconnexion, alors on appelle reconnexion, mais j'ai eu un besoin d'être au contact, au plus près de la nature. Donc j'ai fait une formation en plantes aromatiques et médicinales, en herboristerie, et puis j'ai passé 9 mois à faire le tour de lieux alternatifs, de collectifs qui travaillent avec la terre. Et donc j'ai fait du pain, des pizzas, des enduits en terre chaude, paille, j'ai gardé des chèvres, et pendant tout ce processus-là, je me découvrais d'autres façons d'interagir avec l'environnement, avec ce qui nous entoure et avec soi. D'accord. Et après avoir passé 10 ans dans le travail où tu étais, à Amsterdam, comment tu as vécu cela au niveau intérieur, le fait d'apprendre des choses nouvelles, d'expérimenter des choses nouvelles? Alors, l'état d'apprentissage était extrêmement épanouissant, parce que du coup, comme je ne m'étais pas imposé de limites et de dates limites pour trouver ce que j'avais envie de faire professionnellement de nouveau, il y avait une totale liberté de composition avec les événements. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ouais. D'accord. Et après comment on appelle ça, l'herboristerie, Ouais. Comment ça a continué à s'orienter ton cheminement créatif? Alors 10 ans en graphisme, et puis donc 5 années à me former en plantes aromatiques et médicinales, et puis à garder quand même un pied dans le graphisme, mais un pied, quelques orteils, et pas la jambe entière, se sont écoulés. Et puis un jour, il y a eu un jour où j'ai eu envie, où il m'a semblé que les éléments se recomposaient, et qu'un tableau était là devant moi, et que c'était le tableau que j'avais envie de vivre les 10 prochaines années, celui de m'associer, collaborer et associer toutes ces parties qui composent ma vie aujourd'hui en un tout
en un tout tangible. Donc j'ai eu envie de revenir au graphisme, mais autrement. Donc du coup, j'ai pensé à m'associer et j'ai pensé à une écrivain et consultante avec laquelle je travaillais un petit peu à Paris. Et donc je me suis dit, voilà, elle est les textes, moi je suis les images, entre autres. On peut peut-être composer avec ce qu'on est pour proposer voilà, une autre façon d'aborder la communication, les métiers de la communication et de l'image. Et je pense, elle ayant cheminé aussi de son côté, voilà, on a travaillé à une collaboration qui est issue voilà, de sincérité, de joie et de profondeur. Et on a cofondé voilà, un atelier de création et de créativité qui s'appelle Astragal, il y a 2 mois. Et cet atelier de créativité et de création, c'est combiner à la fois des services, on va dire classiques d'une agence de communication et proposer voilà, d'accompagner des entreprises ou des particuliers à l'éveil ou l'épanouissement de leur créativité au travers d'ateliers. Cet atelier de création et de créativité, Astragal, puise son inspiration, ses forces, ses connaissances, ses savoirs dans des domaines qui nous animent particulièrement. Donc il n'y a pas d'effort à faire et il n'y a plus trop de distance entre ce qu'on propose et ce qu'on est. Ce sont 5 domaines: nature, corps, science, art et culture du monde. Et voilà, je crois que c'est l'aboutissement de quelque chose et le début d'une aventure qui, heureusement, n'est pas encore connue. D'accord. Et c'est intéressant parce que il semblerait que tu aies combiné tout un tas d'expériences passées, de savoirs passés, d'interactions passées, qui sont combinés ensemble pour permettre cette expression dans ce projet. Et là, ça me fait penser à un podcast ou une étude que je lisais qui disait que cette notion de savoir vraiment ce qui nous passionne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce questionnement: qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quelle est ma voie, qu'est-ce qui me passionne, et ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément les personnes qui le savaient dès le départ qui s'épanouissaient pleinement dans ce qu'ils faisaient, mais c'était plutôt des personnes qui expérimentaient à gauche à droite, qui pouvaient avoir un métier classique, qui ensuite faisaient un peu de créativité, qui ensuite avaient différents métiers, et qui à un moment dans leur vie combinaient toutes leurs expériences, tous leurs atouts dans une expression, et c'était de cette façon qu'ils savaient ensuite ce qu'ils avaient besoin d'exprimer, et que ce n'était pas quelque chose qui se faisait en amont où on s'assoit et on prend un papier, on se dit voilà, quelle est ma voix, quelle est ma raison d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, parce que là ils se sont rendus compte aussi que les personnes qui commençaient avec cela n'allaient pas forcément jusqu'au bout ou bien changer ensuite de voie. Donc moi personnellement ça a été aussi un peu mon cheminement. Ouais. C'est souvent des expérimentations qui fait qu'on accumule des expériences, des outils qui ensuite vont trouver une expression qui va être unique, parce que c'est pas une voie classique, mais c'est vraiment tout ce qu'on a pu vivre et qui va prendre une forme à un moment donné. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure qui va te montrer une contribution unique dans le monde. Et pour revenir encore une fois à ce que tu ressens, comment tu te sens aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens maintenant que tu es dans cette démarche qui semble de plus en plus refléter ce que tu as envie d'être dans le monde et de dire au monde? Ouais, énormément de gratitude, en fait, beaucoup de joie. Ouais, c'est un cadeau. Je me sens alignée, je me sens composée, c'est-à-dire assemblée d'éléments qui me constituaient et qui peut-être parfois étaient en lutte ou certains n'étaient pas connus, mais oui, je me sens profondément bien, en confiance aussi. C'est-à-dire que faire ce cheminement m'a apporté m'a exercé à faire confiance en ce qui doit sortir, ce qui peut sortir, et peu importe les événements, les situations, les embûches, les obstacles, tout ça fait partie du travail de composition d'une vie en fait. Voilà.
Je suis à un point qui est composé de plein de petits points. Je me sens vraiment heureuse là où je suis, à faire ce que je peux faire. Très bien. Merci d'avoir partagé ce cheminement. Alors un dernier petit point. Donc cette notion d'expression de soi ou de créativité, personnellement là aussi c'est mon avis personnel et un peu ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que c'est un peu l'expression extérieure d'un cheminement intérieur, c'est-à-dire que plus on prend appui en soi, plus on est attentif à ce que l'on peut vivre au niveau des ressentis, des émotions, des pensées, des croyances que l'on peut avoir, et plus on prend appui sur cela pour ensuite le partager de différentes façons, et donc insister sur cet aspect que c'est pas, parce qu'encore une fois parfois dans nos sociétés cet aspect créatif c'est un peu mis comme un hobby, comme quelque chose qu'on peut faire de côté, mais personnellement je crois que c'est nécessaire, indispensable même à notre épanouissement personnel. Donc c'est ce que tu sembles aussi avoir expérimenté et vécu. Oui. Okay. Très bien. Merci encore, Maëva. Merci Moutassem. Et je mettrai les liens vers Astragal et tes autres projets sur la page de cet épisode. Merci beaucoup.